Paul écrit dans Philippiens 2, verset 4, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. L'ambition du royaume, par définition, crée de la valeur pour des gens au-delà de vous-même. Voici le test concret. Si demain matin, vous abandonnez ce projet, si vous envoyez un message pour dire « c'est terminé, je passe à autre chose », qui en souffrirait concrètement? Pas vous, pas votre ego, pas vos projections. Qui en chair et en os perdrait quelque chose de réel? Si la réponse est « personne d'autre que moi », si l'impact du projet est essentiellement centré sur votre propre développement, votre propre réputation, votre propre croissance, c'est une information. Pas une condamnation, mais une information. Si par contre, la réponse est les familles que mon entreprise emploie, les jeunes entrepreneurs que cette formation aide, la communauté que ce service dessert, alors votre ambition a une architecture de service. Elle regarde vers l'extérieur. Maintenant, permettez-moi d'affiner. Cette question a une limite. Au début d'un projet, il n'y a parfois encore personne qui souffrirait si vous arrêtiez. Vous n'avez pas encore de clients, pas encore d'employés. Est-ce que cela signifie que votre vision n'est pas divine? Non. Mais cela signifie que vous devez avoir une réponse claire à une version différente de la question. Pour qui est-ce que je fais cela précisément? Et cette question doit être plus concrète que simplement pour le royaume de Dieu. Elle doit avoir un visage, une géographie, un problème spécifique. Question 4. Est-ce que ce projet résiste au temps? C'est la question la plus difficile et la plus mal comprise. Il y a une tension réelle que je vis et que vous vivez probablement aussi entre deux vérités bibliques apparemment contradictoires. D'un côté, Jésus dit que la graine doit tomber en terre et mourir avant de porter du fruit. Il y a un temps d'enfouissement, d'invisibilité, de mort apparente qui précède la fructification. Certains projets ont besoin de temps. Les interrompre avant leur saison, c'est déterrer la graine avant qu'elle ne germe. De l'autre côté, Paul dit qu'il faut être prompt à écouter, que l'esprit dirige, que Dieu peut fermer des portes. Et l'histoire de la Bible est pleine de pivots divins. Dieu dit à Paul d'aller en Asie, la porte se ferme, Dieu l'envoie en Macédoine. Ce n'est pas un abandon de vision, c'est une redirection. Alors comment distinguer la graine qui doit mourir avant de germer d'un projet que Dieu a fermé et que vous refusez d'enterrer? La science vient au secours du discernement. Ce que j'appelle le plateau du potentiel latent.